Salut à tous, c'est Laurent, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Elprod. Alors c'est vrai qu'on a eu une semaine très chargée, c'est pour ça que je voulais publier cette vidéo aujourd'hui, pour vous montrer tout ce qui s'est passé en 8 jours sur la Terre, mais surtout dans les airs et autour de la Terre. Il y a eu la mission Blue Ghost, la mission de la société privée Firefly, qui a posé donc Blue Ghost sur la Lune, avec des images spectaculaires qu'on va revoir forcément. Ce jeudi 6 mars, c'est la fusée Ariane 6 qui faisait son premier vol commercial en envoyant un satellite militaire, mission réussie. Puis c'est une semaine en demi-teinte. Il y a eu l'Intuitive Machine, la mission américaine donc de cette société privée qui posait pour la deuxième fois un Nova C sur la Lune. Qui s'appelait Athéna, voilà. Et a priori, il s'est posé de la même façon que le premier, c'est-à-dire couché. Donc là aussi, on va revoir ça. Et puis dernier événement, ça avait lieu à peu près à minuit 30 heure de France, ce jeudi 6 mars, enfin plutôt ce vendredi 7 mars même. C'était le décollage du Starship 8 qui nous promettait plein d'expériences en vol. Le Starship qui malheureusement a donc échoué. On peut parler vraiment d'un échec cette fois-ci sur cette mission. On y reviendra à la fin de cette vidéo. Mais on va commencer quand même par les bonnes nouvelles, avec effectivement ce très très beau vol avec la société Firefly et ces images magnifiques sur la Lune. Ça nous rappellerait presque les missions Apollo, pour ceux qui douteraient évidemment qu'on a été sur la Lune. Regardez, c'était donc le week-end dernier. Ces très très belles images qu'on va revoir tout de suite avec Blue Ghost. Voilà. Là, on voit donc l'approche du vaisseau vers la Lune, et puis là on est à quelques kilomètres, même pas, on est peut-être à 5000 mètres. Regardez cette Terre qui semble toute petite au loin. Alors ceux qui doutent souvent qu'on n'a jamais été sur la Lune, il faut savoir une chose, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de commentaires dans la dernière vidéo que j'ai faite, qui pourtant n'avaient strictement rien à voir. Je demandais simplement est-ce que si ça valait la peine de retourner sur la Lune, et non pas est-ce qu'on y a été ou pas été, c'était pas le sujet, mais enfin merci quand même pour tous les commentaires, qui sont d'ailleurs très intéressants. On n'a pas la même vision nous les humains, parce qu'on a une vision de la ligne d'horizon qu'on voit sur la Terre. Et vous voyez, la Lune, l'horizon est complètement déformé, et c'est ça qui, là on voit bien, c'est pas comme sur la Terre. On n'a pas les mêmes repères, notre œil est habitué à cette vision qu'on a de la Terre et pas celle de la Lune. Là, on voit le vaisseau qui se pose, le régolithe qui s'envole évidemment sous la pression des propulseurs. Voilà, l'atterrissage avec cette ombre qui est créée par le soleil. Très très belles images en tout cas avec Blue Ghost. Ça c'était donc le week-end dernier, la mission avec l'entreprise Firefly, entreprise privée qui est donc la première à réussir une telle mission de poser un vaisseau sur la Lune. Bravo à eux. Alors on peut faire aussi cocorico, parce qu'il est vrai que cette semaine, oui, parce que c'est une fusée européenne qui est lancée depuis Kourou, avec quand même une grosse participation de la France sur ce projet Ariane 6. Alors beaucoup décrié Ariane 6 depuis quelques temps, d'abord parce que l'Europe n'avait plus réellement de lanceurs, on devait faire appel aux Américains, on avait des accords avec la Russie, mais depuis l'invasion en Ukraine, évidemment, ces accords ont été annulés. Donc on ne pouvait plus compter sur qui que ce soit, et puis surtout pour lancer des satellites militaires, en cette période où on parle de réarmement, de ce que Trump, en tout cas, et Poutine pensent de l'Europe, on n'avait pas vraiment envie de confier nos satellites espions aux Américains comme aux Russes. Ça se comprend, donc il faut à nouveau un lanceur. Et ce lanceur, c'est Ariane 6, qui a pris beaucoup de retard, c'est vrai. Il y a eu un premier vol qui a eu lieu en juillet dernier, et depuis, rien ne s'est passé. Là, c'était le deuxième vol, cette fois-ci commercial, on envoyait un satellite militaire, et surtout, ce qui est important, si vous n'avez pas vu les images, c'est que pour une fois, Ariane Espace nous a offert de magnifiques images. Je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie de ce que les gens attendent, en tout cas lorsqu'on fait un lancement, lorsqu'on a envie de faire rêver aussi les annonceurs, il ne faut pas rêver, il y a aussi une part des annonceurs qui sont concernés à travers ces images que l'on voit. Et bien cette fois-ci, Ariane nous a gâtés avec le lancement, mais aussi des caméras embarquées. Regardez, c'était donc ce jeudi 6 mars. À tous les vidéos, attention pour le décompte final. Donc là, on est sur le compte à rebours, la fusée Ariane 10, qui s'apprête donc 8, à 7, partir. 6, 5, Et 4, moi, je pensais réellement, vu le temps qu'il faisait sur Kourou, je me dis on va pas voir grand-chose, on va juste voir quelques images au décollage, et puis basta. Et bah pas du tout, on a été gâtés, on a été surpris.
par ces images de qualité. Si je faisais du mauvais esprit, je dirais que c'est des satellites Starlink qui relayaient l'image, mais je pense pas. Voilà, donc là, on va voir les boosters de la fusée Ariane 6 qui vont se détacher, et on a des vues magnifiques. Le booster, voilà, je pense qu'on va le voir. Voilà, les boosters qui se détachent de la fusée centrale. Magnifique. Là, on aperçoit cette fois-ci la coiffe. Ouais, c'est la coiffe, ça, voilà, qui se défait. Non, mais vraiment, on a eu des images de qualité sur ce vol d'Ariane 6. Donc, bravo Ariane Espace. Ça a été de très très beaux clichés qu'on a pu avoir. Je crois que là, ils nous ont gâtés. Donc là, on va voir, eh bien, c'est le premier étage qui se sépare du second, logique. Regardez ça, ces images qu'on a. On avait des caméras sur tous les différentes parties de la fusée. Donc ça, c'est le premier étage qui va retourner et brûler dans l'atmosphère. Bon, c'était un vol nominal, puisqu'on le voit sur la droite de l'écran. On a la trajectoire désirée et la trajectoire qui a été prise. Le deuxième étage, avec au bout le satellite militaire, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, c'est à peu près une vingtaine de minutes du décollage. Il a fallu 50 minutes pour ensuite. Là, on voit le satellite qui va se dégager du deuxième étage. Et mission accomplie, il a été mis en orbite à 600 km de la Terre. Voilà, il y a de quoi être fier. Vous avez raison de vous applaudir. Amis d'Ariane Espace et cocorico pour l'Europe et pour la France en particulier pour cette mission. Donc on a eu deux belles réussites quand même cette semaine. Et puis le même jour, le 6 mars, on avait Intuitive Machines qui envoyait son deuxième vaisseau sur la Lune. Alors là, ça ne s'est pas passé comme prévu, ou du moins ça s'est passé comme le premier, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas posé complètement comme il aurait dû. Voilà le vaisseau, baptisé Athéna. C'est un vaisseau Nova C et qui avait le joli nom d'Athéna, cette déesse, mais cette déesse qui semble préférer rester couchée que se mettre debout. Alors là, il est à l'horizontale, ce qui est logique, puisqu'il est en orbite. Là, bon, on revoit le décollage, c'était une fusée Falcon 9 qu'il a lancée, donc une fusée SpaceX. Jusque-là, tout s'est bien passé. Et puis, il est arrivé très très vite. Je crois qu'il est arrivé en 6 jours, pardon, sur l'orbite lunaire. En fait, il avait pris une trajectoire orbitale qui était très rapide. Donc voilà, Intuitive Machines lance ce vaisseau Nova C, voilà, qui tourne autour de la Lune. Et là, on allume le moteur pour qu'il se mette à la verticale, parce que là, pour l'instant, il est à l'horizontale. Il doit se mettre à la verticale, ça permet de ralentir la vitesse, on est à peu près à 16 000 km. Ça, c'est les premières fusées, les premières images qu'on a reçues, donc avant l'atterrissage sur la Lune. Et jusque-là, tout allait bien. Et puis vous verrez, il y a une dernière image qui est un petit peu bizarre, parce que je me demande s'il est encore en orbite et en train de tourner avant d'atterrir, ou si c'est vraiment une photo de l'atterrissage. Parce que si c'est une photo de l'atterrissage, on se rend bien compte que voilà, le vaisseau est couché. Donc je pense qu'il a dû avoir un gros problème à la base, et donc même problème que pour le premier vol. Je crois qu'Intuitive Machines va devoir peut-être revoir la conception de ces vaisseaux pour pouvoir espérer atterrir. Parce que je rappelle que l'idée d'Intuitive Machines, c'est d'envoyer des cargos, des vaisseaux cargos, qui auront pour mission d'aller sur la Lune quand nous y serons retournés, si nous y retournons bien sûr avec les missions Artemis, et qui auront pour mission donc d'apporter du matériel, de la nourriture, enfin voilà, plein de choses. Donc si ça arrive comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Dernière mauvaise nouvelle, c'était donc vendredi 7, minuit 30, heure de France. Le décollage du Starship qui avait été repoussé déjà lundi soir, mercredi soir, et donc le Starship 8 qui devait avoir plusieurs missions à son programme. On va repartir un petit peu du côté de Boca Chica. Et donc voilà, le Starship qui décolle, tout se passe bien. Et puis un vol qui s'annonçait plutôt nominal. Surtout que maintenant on maîtrise plutôt pas mal le retour du premier étage, puisque le B15, le booster B15 est bien retourné sur la base de lancement. Et ce qui fait défaut, c'est le deuxième étage, c'est-à-dire le véhicule lui-même du Starship, qui, vous voyez, sur ces belles images, ça nous fait un joli feu d'artifice pour la deuxième fois. C'est donc été autodétruit, j'imagine, bien évidemment, mais a fait éteindre ses moteurs. Alors qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. A priori, d'après les premiers éléments de l'enquête, ce qu'on pourrait imaginer, là on n'a pas les images, c'est dommage, du vaisseau au moment où il
récupère c'est comment ces moteurs s'arrêtent les uns après les autres, les moteurs vacuum, hein, les moteurs qui lui permettent d'avancer dans l'espace. En fait, ils se sont éteints les uns après les autres. A priori, il y aurait eu une explosion à l'intérieur, donc il y a eu une fuite de carburant, et c'est ce qui expliquerait que les moteurs se sont éteints les uns après les autres, et puis que le véhicule était devenu ingérable. Bon, le premier étage, pas de problème, vous voyez, il a pu retourner à la base sans encombre, alors qu'en revanche, il a fallu donc pratiquer l'autodestruction pour le vaisseau Starship. Il va y avoir une enquête, forcément, encore une fois. Il va y avoir surtout une remise en question de cette version V2 du Starship. Ça va peut-être prendre du temps cette fois-ci pour comprendre ce qui se passe, pourquoi il y a ces soucis avec le deuxième étage du vaisseau. On prévoyait 2 tirs par mois pour l'année 2025 à SpaceX du Starship. Je pense qu'on va revoir vraiment à la baisse cette fois-ci ce nombre de vols. Et puis aussi, ce qu'il faut constater, c'est que c'est quand même en bout de course d'autres choses qui vont être retardées. C'est les missions lunaires, la mission Artemis, et puis les missions martiennes, hein, puisque c'est l'un des rêves de Musk d'aller sur Mars avec son Starship. Donc vous voyez, ça va retarder un petit peu. Il ne faut pas oublier une chose quand même très importante, la mission Apollo, il y a eu au moins 17 missions ratées avant d'envoyer des hommes sur la Lune. Donc voilà. Rien d'inquiétant, ça fait partie de l'évolution aussi de l'aérospatiale. Il y a des réussites, il y a des fois des échecs, il y a une évolution qui se fait petit à petit et tout ne se fait pas en claquant des doigts. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces, des likes vers le haut, surtout c'est important pour les algorithmes de YouTube, et puis de vous abonner à la chaîne. Plus vous êtes nombreux, là aussi, plus ensemble, on avancera pour vous offrir de belles vidéos, je l'espère en tout cas. Vous pouvez commenter aussi. Je vous souhaite encore une fois un bon visionnage. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L-Prod. Ciao!